Salut les pilotes! Du balayage, des crevaisons, de la boue et une vraie bagarre pour la victoire, le rallye de Grèce a encore frappé fort ce week-end. Ogier, Neuville, Evans et tous les autres nous ont offert 3 grands jours de WRC. C'est parti pour le récap. On commence sans plus tarder le jeudi soir dans les rues d'Athènes pour une super spéciale qui sera remportée par Sébastien Ogier, une seconde devant Katsuta, mais évidemment ce n'est que une super spéciale. Vendredi, Solberg aura une crevaison dès le début, 1 minute sans vol. Avec de meilleures positions sur la route, les Hyundai sont en forme. Fourmeau aussi une scratch devant Neuville, qui s'empare de la tête du rallye. Evans lui souffre en tant qu'ouvreur. Dans le S3, Dani Sordo se bat pour le podium, mais une crevaison l'oblige à lâcher 2 minutes. Les autres Hyundai survalent la spéciale. Fourmeau prend la tête pour 1 seconde 2 devant Neuville. Ogier pointe 3ème à 14 secondes. Ogier signe scratch dans la suivante, mais la tête passe aux mains de Neuville pour 11 secondes. Fourmeau a subi une crevaison et rétrograde en 4ème place. Evans 9ème pointe à plus d'1 minute en grande souffrance. Auteur d'un très bon rallye jusque-là, Armstrong signe le premier temps scratch de sa carrière devant Ogier et Neuville, tandis que McCarlin réalise le 4ème temps. Fourmeau est légèrement en retrait suite à sa crevaison. La joie est de courte durée pour Armstrong. Crevaison et perte de puissance. 4 minutes de perdu avant d'abandonner pour mécanique dans la liaison. Vance en profite pour remonter en 7ème position. Fourmeau termine bien cette journée et consolide sa 3ème place. Devant un étonnant McCarlin et Martin Seix, les Ford sont en forme. Solberg sort une nouvelle fois de la route. Neuville conclut la journée avec 9 secondes 7 d'avance. Samedi, les conditions sont boueuses par endroits. Pagliari partira en tête à queue, Ogier récupère 1 seconde 5 sur Neuville, Seix trop prudent se fait dépasser par Katsuta pour la 5ème place. Le duo Neuville-Ogier écrase la concurrence, Fourmeau signe le temps scratch de la spéciale numéro 9, mais Ogier continue de grapper du temps sur Neuville. L'écart tombe à 4 secondes 9. Sur un bon rythme ce matin, Katsuta chip la 4ème place à McCarlin, qui effectue une prestation solide. Neuville réagit dans la suivante et récupère 1 seconde 2. Seix perd énormément de temps sans raison apparente. Ogier réplique encore et l'écart tombe à 3 secondes 7 entre les deux hommes. On assiste à une très belle bataille. McCarlin est sous pression d'Evans qui revient de plus en plus fort. Neuville frappe fort en ce début d'après-midi et relègue Ogier à plus de 7 secondes. Malheureusement pour Fourmeau, il subit une nouvelle crevaison. Il doit s'arrêter pour changer la roue et chute en 6ème place. À 15 secondes d'Evans et McCarlin. Katsuta en profite pour grimper sur le podium provisoire. Seix subit une pénalité de 3 minutes 10 pour pointage en retard. Il avait visiblement un souci mécanique entre les deux spéciales. Il sort du top 10. Ogier réplique immédiatement dans la spéciale suivante. Neuville tape dans la spéciale et a une fuite dans le liquide de direction assisté. Néanmoins, le Belge reste en tête avec 4 secondes 1 d'avance. Derrière, Evans subit une crevaison. Fourmeau, sur une grosse attaque, dépasse McCarlin et se hisse à la 4ème place, 1 seconde devant l'Irlandais. Dimanche, une nouvelle journée et ça commence mal pour Evans qui subit d'emblée une crevaison. Il perd quand même assez peu de temps. Fourmeau en profite pour récupérer 20 secondes sur Katsuta. L'écart est désormais de 23 secondes, tout est possible encore pour Adrien. Mais surtout, Ogier s'empare des commandes du rallye 1 seconde 3 devant Neuville. Mais la crevaison ne s'arrête pas, Adrien Fourmeau subit une 3ème crevaison sur ce rallye, lâche plus d'1 minute et se retrouve 5ème. Juste devant, Pagliari, McCarlin est 4ème et semble signer son meilleur résultat en WRC. Le duo en tête signe exactement le même chrono, l'écart reste donc figé à 1 seconde 3. Alors que la bataille était somptueuse, Neuville subit une double crevaison et lâche plus de 50 secondes. Ogier est plus que jamais bien placé pour aller chercher la victoire. McCarlin se fait une énorme frayeur, il se coince dans un fossé, parvient à en sortir mais il lâche près de 30 secondes. Il conserve tout de même la 4ème place, mais attention, Pagliari et Fourmeau sont derrière lui à 14 secondes. La Power Stage s'annonce explosive. Ogier fait carton plein sur ce rallye. Victoire, Power Stage et Super Dimanche. Devant Neuville qui n'aura pas démérité sur ce rallye. 3ème, Katsuta très régulier marque des gros points. Devant McCarlin qui réalise son meilleur résultat en WRC. Il aura résisté aux assauts de Pagliari. Quant à Fourmeau, malheureusement, il subit une 4ème crevaison dans ce rallye, mais ne perd pas de place. Evans, lui aussi malchanceux par les crevaisons, termine 7ème. Seix termine 8ème, lui aussi a joué de malchance. Sordo a déclaré forfait juste avant la dernière spéciale, on ne sait pas trop pourquoi encore. Finalement, le classement est chamboulé. McCarlin et Fourmeau reçoivent une pénalité car ils ont mal attaché leur harnais de sécurité. McCarlin termine donc 6ème et Fourmeau 7. Armstrong a réalisé de très bons chronos sur ce rallye et clairement il avait la performance, mais la malchance a encore joué de lui. Côté championnat, Ogier fait la plus grande affaire puisqu'il revient à près de 33 points de Evans.
Katsuta régulier et rapide revient à 7 points d'Evans. Côté constructeur, ça semble déjà joué pour Toyota. À voir la réaction encore des Hyundai, c'est encore possible, mais il va falloir vraiment commencer à enchaîner les victoires et les podiums. Finalement, au niveau pronostic, j'étais presque bon. En tout cas, je voyais une Hyundai gagner, celle de Fourmeau, mais malheureusement, les crevaisons ont empêché mon pronostic. Pour le prochain rallye, quels sont vos pronostics? Allez, on passe au WRC2. Jeudi, les frères Rossel font le doublé dans la super spéciale. Johan et Léo signent les 2 meilleurs temps de la soirée. Vendredi, la joie est de courte durée pour les frères Rossel. En ouvrant la route, ils souffrent énormément de balayage. Mikkelsen en profite pour prendre les commandes devant Cajon et Virves. Gary Smith sort de la route. À la fin de la journée, Mikkelsen conserve la tête avec une faible avance de 8 secondes sur Virves. Derrière, nos Français se défendent bien. Sarrazin est 6ème, Léo Rossel 8, Johan Rossel un temps 3ème finit par être 9ème et Matteo Chatillon 10ème. Samedi, la journée se poursuit avec une belle gestion de Mikkelsen, très solide en tête avec 13 secondes d'avance. Cajon occupe la 3ème place à 1 minute 4 devant l'autre espagnol Solans. Coronen ferme le top 5, Sarrazin est 6ème, Léo Rossel 8. Malheureusement, Johan Rossel est contraint à l'abandon à cause d'un ennui mécanique. Dimanche, alors qu'il domine en patron, Mikkelsen subit une crevaison et doit s'arrêter pour changer la roue. Virves en profite pour prendre la tête avec un boulevard d'avance 1 minute 30 sur le Norvégien. Solans, lui, subit une double crevaison et chute dans le classement. Sarrazin en profite pour rentrer dans le top 5, mais la joie sera de courte durée et subit une crevaison à son tour. Virves s'impose sur cette manche devant Mikkelsen, le malchanceux. Cajon complète le podium. Nos Français respectivement terminent 7, 8, 9. Dans l'ordre, Léo Rossel, Pablo Sarrazin et Matteo Chatillon. Côté championnat, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Coronen, Cajon, Rossel, Griazin pour l'instant sont en pleine bataille pour le titre. Mais attention à Robert Virves qui est déjà à 50 points avec seulement 2 manches, ils peuvent en faire 7 au total. Le prochain rallye sera le rallye d'Estonie du 16 au 19 juillet 2026. Quant à nous, on se retrouve le 22. Je vous dis à bientôt les pilotes.